Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un cours de pilates. Donc on va commencer par un petit échauffement tranquillement. J'espère que ça va. Allez, on écarte les pieds un peu plus large que le bassin. On va prendre une grande inspiration. On garde les épaules basses, on s'allonge. On allonge la colonne, on est bien ancré dans le sol. Et on souffle, on écarte les bras. Allez, on tire, on tire, on tire sur les côtés. Et encore, inspire. On s'allonge, on tire, on tire, on tire. On revient. On lâche les bras et tire sur les côtés. On fléchit les genoux. On est bien ancré dans le sol. On va essayer de bloquer le bassin. Tu peux contracter un peu les fesses. Et on va pivoter le buste d'un côté et amener le bras devant, plafond et derrière. Et on revient, buste au centre et on change de côté. On pivote et inspire, fixe ton bassin. Allonge, profites-en pour prendre une grande inspiration. Et ensuite tu souffles en relâchant le bras. Encore. Inspire. Souffle. Super. Inspire. On étire, on étire. Et on souffle. Encore. Dernière fois, inspire. Et souffle. Très bien. Relâchez bien les bras et les épaules. On va pencher la tête d'un côté, on relâche. On passe tête en bas. Et remonte de l'autre. Et on repasse dans l'autre sens. Et on reste ici. Relâche bien la tête. On va venir croiser les mains au niveau du bas du dos. Les pieds sous les hanches, les genoux fléchis. Et on va pousser les mains vers le sol. Donc on ouvre la cage thoracique. On abaisse épaules omoplates. Inspire profondément. Et encore. Donc quand tu inspires, profites-en pour pousser les mains dans le sol. Et souffle. Allez, on ouvre bien la cage thoracique. On prend une grande inspiration et si tu peux, alors ne force pas si ça ne veut pas, hein, on va inspirer et là en soufflant, on va essayer de décoller un petit peu les mains. Donc chacun fait en fonction de sa souplesse. Elles peuvent rester aussi collées ici. Encore, inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. On relâche. Et là, on va arrondir le dos. On rétroverse le bassin. On croise les doigts. On pousse les mains devant. Rétroverse le bassin. Arrondit le dos. Petit mouvement d'un côté et de l'autre. Et petit à petit, on va se redresser. Main plafond. Tu peux avoir les pieds un peu plus larges que le bassin. Et là, épaules basses. On va souffler. Étire les bras d'un côté. On étire la taille. Inspire. Et souffle. Quel bonheur. Inspire. Et là, on va commencer à contracter la taille. Donc là, serre tes abdos
Petit rebond, il faut avoir les abdos serrés pour ne pas se faire mal au dos. Petit rebond, on est bien ancré dans le sol. Échange. Et souffle. Serre les abdos. Petit rebond. Donc si tu as mal aux épaules, bras devant. Encore. Inspire. Souffle. Petit rebond. Échange. Inspire et n'oublie pas de serrer les abdos, d'allonger la colonne. Et oui, ce n'est que l'échauffement, hein. Et reviens. On relâche. Je suis déjà fatiguée. Parfait. On va dérouiller un petit peu le bas du corps aussi. Donc, genoux fléchis. On va faire nos petits mouvements de bassin. La petite danse du ventre. Et devant, derrière. En rétroverse, en antéverse. Juste le bassin. Hop. Tu peux poser les mains. Tu ressens le mouvement. Et on va faire des cercles en passant côté, devant, côté, derrière. Et dans l'autre sens. Super. Alors, on écarte les appuis, pointe de pied en ouverture. On va échauffer le bas du corps. On va pousser les fesses vers l'arrière. Penche le buste en avant. Et souffle, remonte. Continue. Je me mets de profil, comme ça tu vois le dos. Pousse les fesses. Penche le buste en avant. Pousse dans les cuisses. Serre les fesses quand tu remontes. Inspire. Et souffle. Encore inspire. Et souffle. Ce bonheur. Inspire. Et souffle. On reste en bas parce qu'on est bien. Donc là, tu vois, en fonction, tu plies plus ou moins les jambes. Et si tu peux, donc soit main, hauteur, épaule ou plafond. Tu vois, aspire le nombril. Et on tire d'un côté, on penche le buste. Attrape la petite corde au-dessus. Et l'autre. On tire. On tire. Allez, soufflez bien, courage. Laisse un peu plus si tu peux, sinon tu restes là. Et on allonge les bras, baisse les épaules, descend, descend, descend. Et souffle. Super. On va relâcher la tête, les épaules, les bras. Si tu peux, tu poses les mains, sinon tu t'arrêtes avant. L'important, c'est d'avoir les jambes tendues, les pointes de pied un peu en ouverture. On relâche. Et là, on va garder une main au sol. Donc celle que tu veux, tu la places au centre et l'autre. En essayant de garder le bassin fixe, donc on ne pousse pas plus sur une jambe que l'autre. On a vraiment le poids du corps sur les deux jambes. Parce que vous allez voir, on va pivoter et on a envie de pousser sur une jambe. Essayez de le faire le moins possible, même si on se décale un petit peu. Et on essaye de regarder sa paume de main. Parce que si on voit le dos, c'est qu'on n'est pas dans le bon sens. On ouvre l'épaule. Et on change. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Si tu as la tête qui tourne, tu regardes toujours en bas.
Encore une fois. Et on reste tête en bas. Et là, en essayant toujours de fixer notre bassin, on va pivoter vers la jambe droite. On va jusqu'où on peut, sans trop forcer, enfin sans forcer, en soufflant bien. Et l'autre. On revient au milieu. On resserre un petit peu les pieds. On fléchit les genoux, on déroule le dos. Bras et tête relâchés toujours. Vertèbre après vertèbre. On inspire, on s'allonge. On va ramener pieds sous les hanches. Et là, genoux fléchis, on va allonger la colonne. On étire le dos au maximum. On reste un petit peu dos plat. On penche, enfin on abaisse le menton. On tire, on tire, on tire. Et relâche. On relâche bien le dos. Je me remets face. Si tu peux, tends un peu les jambes, sinon tu restes fléchi. On plie les genoux, on inspire profondément et souffle, déroule. On se grandit. On tire et on relâche. Relâchez bien les bras. Et si vous avez soif, hydratez-vous un petit peu. Et c'est parti. Alors, premier exercice, vous allez adorer. Je montrerai une adaptation si jamais vous ne pouvez pas faire de fente. Alors, fente. Je rappelle la position. Donc, la jambe devant. On fait vraiment un grand pas. Le pied devant peut être rentré légèrement vers l'intérieur. Pour la jambe arrière, on décolle le talon. On va bien placer le bassin dans l'axe et rétroverser. On serre un peu les fesses. Donc on a un peu plus le poids du corps à l'arrière. On va dire 60% du poids du corps à l'arrière. On garde le buste droit. On ne peut pas se pencher en avant. On va inspirer sur la descente. Et là, pour être bien placé, il faut que ça forme un angle droit sur la jambe avant. Je souffle, je remonte, je prends appui sur ma jambe avant. Et là, donc j'inspire avant. Donc j'ai une petite pause pour inspirer. Et en soufflant, pointe de pied vers l'intérieur. On va monter la jambe. Je me mets dans l'autre sens après. Donc je rappelle. On inspire. On est un peu plus sur la jambe arrière. On souffle. Aspire le nombril. Inspire, place-toi, la petite pause. Et souffle. On monte, on s'allonge, on se grandit. Donc si tu ne peux pas faire de fente, je te propose de faire des squats comme à l'échauffement. Pied plus large que le bassin, pointe de pied vers l'extérieur. Tu pousses tes fesses en arrière comme tout à l'heure. Inspire, souffle, prends appui sur une jambe. Inspire avant de partir. Et souffle. Monte la jambe. Je refais une fois pour cette option. Inspire. Souffle. Inspire, prends appui sur une jambe. Et souffle. On monte. Vous voyez, j'ai bien le pied vers l'intérieur. Donc vous choisissez soit en squat, soit en fente. On va en faire 8 de chaque côté. Courage. Voilà, donc c'est parti. Pensez surtout à aller à votre rythme, respectez bien votre inspiration, votre expiration et calez votre mouvement sur ça. Pensez aussi à la respiration Pilates. Donc on y va, je fais avec vous. Le dos bien droit, on inspire, on souffle. Aspire le nombril, serre le périnée. Inspire. On se paie devant, poids du corps, la jambe est fléchie au sol. Pointe de pied vers le sol et souffle.
Allonge-toi. Inspire. Attention au genou. On souffle. On inspire. Et on souffle. Pardon, c'est côté. Vous allez rire de moi encore. Et souffle. Côté. Et inspire. Serre bien le périnée. Inspire et souffle. Allez, abaisse un peu le menton. Inspire. Inspire. Allez, on a fait la moitié de ce côté. Encore 4. Rajoute les petites consignes. Si tu as oublié la respiration, ouvre bien les côtes. Aspire le ventre. Inspire toujours avant de lever la jambe. Allez. Pense à s'allonger. Allez, encore 2 de ce côté. Après, on relâchera un peu les jambes. Courage. N'oublie pas le serrage du périnée en bas. Dernier de ce côté. Et on relâche un petit peu. Ça chauffe, hein? C'est bien. Faut que ça chauffe un peu quand même. Allez, on fait l'autre. On ira boire après. Si tu veux boire avant, vas-y. Hein. Donc on se replace. Pied un peu vers l'intérieur. Un grand pas d'école, le talon derrière. Et on y va. J'inspire quand je descends. Souffle, le souffle chaud. Aspire le ventre. Inspire, cherche l'équilibre. Et souffle, amène côté. Pointe de pied vers le sol, attention. Les épaules sont basses, hein, relâchez-vous, détendez-vous. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi. En plus, comme je parle, je m'essouffle plus vite. Allez, contrôle bien le mouvement. Donc on a dit 8 de chaque côté. Allonge-toi. Si je ne me trompe pas, je suis à la moitié, il me semble. Allez, on remet un peu le poids du corps en arrière. N'oublie pas, hein, tu peux le faire en squat. Allez, pense à ton souffle, c'est le plus important. Allez, encore 2 répétitions si je ne me suis pas trompée. Sinon, attention, vous en faites une de plus. Est-ce que vous sentez le périnée se serrer et le ventre là brûler un peu? Oui? Allez, dernière. Après, on relâche bien.
Inspire. Et souffle. Relâche. Top. Buvez un petit coup. Ensuite, on va faire un exercice pour travailler le renforcement au niveau du dos. Et vous allez sentir aussi la cuisse travailler. Et on va enchaîner avec un étirement. Donc vous allez sentir le dos s'étirer. Vous allez surtout sentir la jambe avant. Donc on est sur un renforcement suivi d'un étirement. Donc on va commencer avec une jambe devant qui est fléchie. Et voyez là, on ne fait pas comme l'exercice précédent. Là, on va poser le talon au sol. Et la jambe derrière est tendue, elle va rester tendue. Donc ici, on a bien les orteils dans le même axe. Attention, je vais vous demander un beau dos droit. Si vous pouvez m'envoyer des photos de votre dos, je serai ravie. Donc, on va inspirer. Pareil, j'amène doigt au plafond, mais si tu as une tendinite à l'épaule, ne monte pas trop les mains. Donc, inspire. La jambe avant est fléchie. Et là, on va souffler. On allonge la colonne et on reste 2 cycles respiratoires dans cette position. Donc, une inspiration, une expiration 2 fois. Donc, le dos plat. Attention, on n'est pas ici. On ouvre la poitrine. On contracte les lombaires. Donc, 2 cycles. Quand tu as fini tes 2 cycles, tu vas tendre la jambe avant. Essaye de trouver l'équilibre. Tu vas allonger ta colonne et relâcher. Donc si c'est trop dur, tu peux plier la jambe arrière, mais pas la jambe avant. Même si tu ne peux pas poser les mains, l'important c'est de tendre la jambe avant. Tu t'arrêtes quand tu es à fond et tu fais 3 profondes respirations. Donc 3 cycles. Inspire, souffle, relâche. Tu en as sûrement déjà fait un, donc je vais en faire que 2. Et ensuite, on fléchit encore la jambe avant. Elle est forte, hein, la jambe, on serre les fesses et on déroule le dos. Et on recommence. Inspire. Plie la jambe avant, épaule basse, allonge la colonne, rentre le menton. Allez, rentre le ventre. Une fois qu'on est placé, on s'arrête, on fait 2 cycles respiratoires. Ça va? Super. Ça chauffe dans la jambe avant, c'est normal. On tend, on s'allonge, on relâche. Allez, c'est bien. 3 respirations. C'est pas grave si tes mains ne touchent pas le sol. Hein. Super, on plie la jambe, on contracte la cuisse et le fessier, on déroule le dos. Ça travaille l'équilibre en même temps, hein, c'est bien. Vous êtes content et contente. Allez, encore une dernière fois de ce côté. Allonge-toi et souffle. On étire, on étire, on étire. Serre le périnée, rentre le ventre. Et on tend, on étire, on étire, on étire. Ah, le pilate, ça fait mal, hein? Super, on fléchit, on déroule. On relâche. Tout va bien? Vous voulez faire l'autre ou pas? Ou on attend le déconfinement pour en faire l'autre? Allez,
On fait l'autre côté. Peut-être que ça ne tirera pas de la même façon des deux côtés. C'est normal. Allez, on fléchit la jambe avant. On inspire. Épaule basse. Et souffle. Le dos plat, attention, je mets les photos pour le dos. Et ici, 2 cycles respiratoires. Donc les pieds sont dans le même axe. On tend la jambe, on allonge la colonne. Relâchez-vous, on fait 3 belles respirations. On plie la jambe. On déroule le dos. Allez, on est fort dans la jambe devant, de devant. Et inspire. On serre tout. On bloque, on fait 2 cycles. Allez, un beau dos plat. On tend. Vous pouvez toujours aller à votre rythme. C'est peut-être un peu plus rapide ou un peu plus lent. Faites à votre rythme. Allez, on tend surtout la jambe avant. On fléchit. Et on déroule. Pousse dans la jambe avant. Et dernier, inspire. Épaule basse. Allez, abaisse le menton. Gagne des centimètres. Allez, on n'oublie pas le périnée. Et on tend. On étire la colonne. Et on souffle, on relâche. 3 respirations. On essaye de sentir les muscles derrière se relâcher. On ne force pas trop. On fléchit. Et on déroule. Yes. Relâchez. Soufflez un peu. Vous pouvez boire une petite goutte. Et on va passer au sol. Alors, ici, je me mets d'abord de face et après je me mettrai de profil. Donc on va joindre les pieds et ouvrir les hanches. Donc vous voyez, je ne suis pas trop très souple, c'est pas mon point fort. On va d'abord travailler le dos, renforcement du dos, puis un peu d'étirement. Donc je vais me mettre encore de profil. Ici, on colle les pieds. Donc si vraiment tu ne peux pas plier tes jambes, c'est pas grave, tu les tends ici en essayant de ressortir le popotin. Donc ici, on va commencer 2-3 fois en se tenant les pieds. Donc on va venir inspirer, donc on tire doucement sur ses pieds. Et on va s'aider en tirant un peu les pieds pour allonger la colonne. Donc là, j'inspire. J'essaye d'abaisser mes épaules, mes omoplates. Et je souffle. Je reviens dos rond. On le fait 2-3 fois, histoire de bien chauffer la machine. On inspire. Et on souffle. Encore une fois. Inspire. Soufflez, reste un petit peu.
Et on relâche. Donc ici, on va faire la même chose et on va essayer, une fois qu'on sera là, on va essayer de décoller un bras. Donc, on essaye de forcer un peu moins en tirant sur les pieds, mais plutôt en contractant le dos. Alors, c'est très difficile dans cette position de se grandir. C'est pour ça qu'on garde une main sur les pieds pour s'aider un petit peu. Et à la fin, on essaiera sans tenir les pieds. Ok? Donc, on y va. On refait la même chose. On inspire. On sent les omoplates s'abaisser, les épaules s'éloigner des oreilles. Et sur l'expiration, monte le bras. Si tu ne peux pas, tu l'amènes ici, devant. Monte le bras et pousse la poitrine en avant. Inspire, tu relâches. Souffle un peu. On reprend une inspiration et là, on se redresse. Et sur l'expiration, monte l'autre bras. Contracte le dos. On sent que tout le dos est contracté. Et relâche. Donc là, on inspire, on souffle en relâchant. Et quand on reprend une inspiration, on se redresse. Et souffle. Ça chauffe dans le dos, non? Ça tire peut-être au niveau des hanches. Inspire, souffle, relâche. Et inspire. Pardon, on se redresse d'abord et rentre le ventre, serre le périnée. On relâche. Encore une fois de chaque côté avant de faire les deux mains. Allez. Inspire. Et souffle. Et relâche. Inspire, souffle. Et inspire, redresse-toi. Allez, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On sent le dos travailler. Et relâche. On fait une petite pause. On desserre les jambes, déplie les jambes. On relâche un peu le haut du dos, le bas du dos. Et on va essayer avec les deux bras en même temps. Donc, je vous conseille, donc on était un peu plus rapprochés, je vous conseille d'éloigner un petit peu plus les pieds, ce sera plus faisable. Donc on y va. On est relâché. Et on prend une belle inspiration. On se redresse, abaisse le menton et souffle, abaisse les épaules, les omoplates. Imagine que tu es tiré par un fil. Je reviens un peu face à vous. On continue, même chose. Inspire. On se redresse, garde le menton abaissé. Souffle, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Ah, c'est dur de les monter les bras. Si c'est trop dur, éloigne les pieds. Et relâche. Je glisse. Et inspire. Et souffle. Allez, on tire, on tire, on tire. Sentez tous vos muscles dans le dos. On le refait une dernière fois et on va rester un peu en haut. Courage, relâchez un petit peu. Allez, c'est parti. Quand tu es prêt, quand tu es prête, inspire. Et souffle. Ah, le nombril et le périnée, il est serré ou pas? Allez, on reste un peu. Fais semblant que tout va bien. Pense à quelqu'un qui t'appuie entre les omoplates. Imagine que tu cherches à gagner des centimètres, mais abaisse les épaules. Allez, c'est bien. On rentre le ventre. Allez, périnée serré à chaque expiration. Si ça devient trop dur, on amène les mains ici. Dernière respiration avant de relâcher. Super. Et là, je me remets de profil. On va s'étirer un petit peu. Donc, tu peux tenir les pieds et essayer
essayer de rapprocher la tête vers les pieds. Et là, arrondis ton dos à fond. Relâche bien. Allez, encore un peu. Si tu veux allonger les bras, tu peux aussi. Et on a bien relâché le dos. On va pouvoir faire un super gainage. Donc, pour celles et ceux qui peuvent faire le gainage en planche sur les avant-bras, je vous laisse vous mettre dans l'autre sens. Je vais d'abord montrer l'option pour les personnes qui ne peuvent pas faire le gainage en planche. Donc, pour les personnes qui le font allongé, donc on se fait notre petite chaise renversée. On inspire. Les autres, j'arrive. À rester à plat ventre, j'arrive. On souffle. Aspire un peu le nombril avant de lever la première jambe. Pareil pour la seconde. On inspire. Creuse, serre le périnée, puis décolle. Là, je préfère que vous plaquiez les lombaires au sol. Essayez d'avoir les genoux au-dessus des hanches. Et là, deux possibilités. Soit tu décolles la tête, les épaules, ouvre les coudes. Soit tu la gardes au sol. Voilà, ça c'est comme tu veux. On va éloigner légèrement les cuisses, mais il faut avoir assez de force dans les abdos pour ne pas creuser le dos. On plaque les lombaires. Donc une fois que vous êtes à fond, si là ça travaille déjà, restez là. Et sinon vous éloignez un petit peu, soit comme ça, soit tête au sol. Donc un gainage aussi. Pour les autres, on est à plat ventre. On se fait d'abord une série sur les genoux, les coudes sous les épaules. On repousse dans les bras, on rétroverse le bassin en serrant les fessiers. On inspire, on souffle, on creuse et on décolle un petit peu le bassin. Donc ici, attention de ne pas creuser. On monte le pubis vers le nombril, on repousse dans les bras. Et si c'est trop long, vous faites une pause. On essaye de se concentrer sur la respiration, comme ça on pense à autre chose. On essaye d'aspirer le nombril. Petite pause. Donc pareil pour les personnes sur le dos, attrapez genoux, poitrine, soufflez un peu, on va refaire une série. Donc soit sur les genoux comme maintenant, soit sur les pieds, comme pendant les cours, hein, vous voyez. Vous pouvez commencer sur les pieds, ensuite poser les genoux. On y va? Allez, les coudes sous les épaules, on repousse, on rétroverse, on aspire et expire un petit peu avant de décoller. Rétroverse bien le bassin. Donc, si on fait bien la respiration, on est vite fatigué. Hein? Allez, courage. On va bientôt faire une petite pause. On fera une dernière série. Allez, on tient. Vaut mieux en faire 3 petites et être bien placé. On relâche. Donc tu peux faire une petite pause. Tu peux étirer le dos. Allez, genoux, poitrine, où on s'assoit sur les talons. Ça réchauffe bien.
On se fait une dernière série. Allez, on se motive. Une dernière, puisque le gainage, hein, en ce moment, on en fait un peu moins, je pense. Donc, allez, une dernière série si tu as la force. Tu peux aussi passer sur le dos, hein, si tu en peux plus. Si tu commences à sentir le dos, vaut mieux que tu fasses l'option dans l'autre sens. Allez. On inspire. On souffle, on creuse, rétroverse le bassin. Et on y va. Allez, courage à tous. Encore un peu. Allez. Et on relâche. Super. Étirez bien votre dos. Allez, je vous propose de boire. Et ensuite, on va s'asseoir en bout de tapis. Allez boire un petit coup, je vous attends. Du coup, on va travailler les abdos et la mobilité de la colonne. Donc, vous le connaissez cet exercice. Je vais me reculer un peu. Alors, c'est surtout la descente qui m'intéresse. La montée, on montera comme on peut. Donc là, on s'assoit sur les ischions, sur les os du cul pointu. J'aime bien dire ça. Donc les épaules basses, on sort la poitrine. Donc quand on commence cet exercice, on a le dos le plus droit possible. Tac, le menton abaissé. Par contre, quand on le commence, on va de suite s'arrondir. Et donc, l'important dans cet exercice, ça va être de dissocier les vertèbres les unes des autres. Donc comme si à chaque vertèbre qu'on allait déposer sur le tapis, il va falloir tenir. Donc je vous montre. On les dépose sur le tapis, une ou deux à la fois, pas plus. Donc là, je prends mon inspiration. À ma première expiration, j'arrondis le dos. Et là, je sens que je pose mes premières vertèbres sur le tapis. Je m'arrête quand j'ai déposé mes premières vertèbres. Et à chaque inspiration, je suis à l'arrêt. Et j'en dépose une de plus. Si ça commence à être dur, à la fin, je te conseille de tendre tes jambes. Ça va rajouter du poids pour t'aider. C'est arrondir le bas du dos qui n'est pas évident. Donc là, on a inspiré. On souffle. On commence à être un peu dur. À votre rythme. Inspirez. Donc si on arrive mal à arrondir le bas du dos, ben, comme moi, on doit serrer à fond les abdos, c'est plus dur. Allez, on essaye de tenir. Envoie tes bras devant pour amener du poids. La tête aussi, parce que si on est là, c'est trop dur. Ça chauffe dans les abdos, hein. Donc là, soit tu remontes comme tu peux, soit tu te mets sur le côté et tu viens te rasseoir, soit tu donnes une petite impulsion avec une ou deux jambes pour venir ici. Et on recommence parce que c'était trop bien. On y va, on inspire et on souffle. On s'arrête, on inspire et on souffle. Et encore.
À chacun son rythme. Attention de ne pas claquer là, de ne pas dérouler d'un coup. On peut tendre les jambes, ça va nous aider. Soufflez un peu si c'était difficile, récupérez. Et quand vous pouvez, vous remontez. Hop. Ça va toujours? Bon, allez, replace-toi sur les ischions si jamais ça bougeait. On y retourne. Tu peux tendre. Allez, c'est bien. Courage, je sais que c'est un peu dur à la fin surtout. Ça tremblote. Ouh. Pour être sûr, on va le faire une dernière. Allez. Donc si tu peux, si tu arrives à remonter sans élan, tu peux. Allez, on se replace, on le fait une dernière fois et ensuite on restera sur le dos. Dans les jambes. Et on lâche. Bien. Soufflez un petit peu. Allez, on va inspirer. On s'allonge. On étire, on étire. Et on va attraper les genoux. Donc là, on va essayer de faire un beau dos rond. Et on fait des petits mouvements à droite, à gauche. Et ensuite, on va éloigner les genoux et les ramener. On les éloigne. On fait rouler toute la colonne, là, les lombaires, sur le tapis. Donc, n'éloigne pas trop, hein, ne creuse pas le dos. Un peu sur le côté, droite et gauche. On éloigne, attention de ne pas rouler. Droite, gauche, on revient milieu. On refait côté, milieu. Souffle à chaque fois que tu ramènes les genoux. Côté, milieu, côté et reviens au centre. Et on presse les genoux. On va amener les voûtes plantaires face au plafond, les mains à l'intérieur et pousse les genoux dans le sol. Mains à l'extérieur et même chose. Pousse les genoux dans le sol. On revient, genoux, poitrine. On va amener les bras en croix, les deux genoux d'un côté. Donc là, il faut être complètement relâché. Si tu ne peux pas avoir l'épaule et les jambes posées comme ça, éloigne les genoux pour poser ton épaule opposée. Poser ton épaule opposée, c'est clair? Et on regarde du côté opposé. Et on relâche tout le corps, on reprend sa respiration tranquillement. On se détend, profite de ce moment pour se relâcher, pour retrouver son souffle, pour retrouver les sensations dans son corps.
Au final, on se rend compte que quand on n'en fait pas du sport, on est plus mal dans son corps que quand on bouge. Hein. Et allez, souffle, inspire quand tu es au centre et change. Regarde côté opposé. En plus, on n'a pas le soleil avec nous en ce moment. Du coup, on n'a que ça à faire du pilate. On relâche encore un peu. Soufflez, détendez-vous. Si vous avez envie, fermez les yeux. Et on revient. Alors, main sur l'avant des genoux, on prend une petite impulsion, on vient s'asseoir. Donc ici, jambes fléchies, pieds largeur bassin, alors que je fasse le ménage. Hein. Donc là, plein de poussière. On va inspirer, on pousse les omoplates vers le bas, on sort la poitrine. Et en soufflant, détends tes bras et arrondis le dos, relâche la tête. Et encore. Inspire, tire, 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 tire. Ouvre la cage thoracique. Et détends les bras. Si tu préfères, tu peux mettre tes mains derrière les cuisses. Encore une fois. Inspire, inspire, inspire. Et souffle. Et reviens. Tout va bien? Allez, on tend les jambes. Orteil plafond. On inspire, on s'allonge. Étire la colonne. Et tu t'allonges au max. Quand tu es à fond, tu relâches la tête, le dos. Tu peux attraper les tibias, les chevilles, les pieds. Tu peux même croiser les mains derrière les pieds. Attention, les jambes tendues par contre. On déroule. On ramène. Talons fesses. Alors, on va faire le chien tête en bas. C'est une, je l'appelle la pyramide d'habitude. Et c'est une figure de yoga. Donc, on va se placer en planche. Vous inquiétez pas, le gainage est fini. Hein. Ça va juste étirer la chaîne postérieure et ouvrir la cage thoracique. Donc, je vous explique. Ne le faites pas en même temps, sinon vous allez vous fatiguer pour rien. Je vous le montre une fois. Donc, on est en planche. Et je te montrerai aussi si tu ne peux pas te mettre en planche. Hop. Et là, on garde les pieds et les mains où ils sont. Et on va pousser dans les mains. Alors, je me recule un peu parce que mon tapis glisse. Pourtant, c'est un tapis de yoga, mais il glisse. Et on va repousser ici. Comme si on cherchait à poser la poitrine sur les cuisses. Comme si on nous appuyait entre les omoplates. Et en essayant de poser les talons. Si tu ne peux pas prendre appui comme ça, tu peux le faire sur les genoux et le chat qui s'étire sans creuser le bas du dos. Attention à votre bas du dos, vous pouvez rétroverser un petit peu. On marche à droite, on marche à gauche. Pour les autres, vous restez comme ça. Et là, on va amener une jambe devant. Donc pour les autres, vous nous rejoignez là. On pousse, donc on garde les mains au sol et on pousse le bassin dans le sol. Je me rhabille parce que je crois qu'on voit à travers mon pantalon. Allez. Au moins, ça vous fera rire. Pousse bien dans le sol. Si c'est trop dur, pose ton genou. Hein. Et change. Je me rhabille. Et pousse.
Super. On revient en pyramide, en chien tête en bas ou en chat qui s'étire. Et on va marcher jusqu'aux mains. Donc rejoignez-nous les autres. On plie les genoux. Déroule vertèbre après vertèbre. On sent que le dos est bien étiré normalement. On inspire, on s'allonge. Fléchis les genoux. Allonge ta colonne. Poids du corps dans les deux jambes. On étire la taille. Et quand on est à fond, on vient poser le coude au niveau de la cuisse ou de la hanche. Et on regarde là-haut. Étire le bras. Descends-le vers le sol. Et déroule le dos. Et inspire. Genou fléchi. Épaules basses. Souffle. Allonge la colonne avant. On appuie pareil sur les deux jambes et quand tu es à fond, viens poser ici. On étire, on étire, on étire. On reste un petit peu tête en bas. On va attraper les coudes, on va balancer à droite et à gauche. Soufflez bien. Même chose, mais on resserre un peu les pieds. Si tu peux, garde les jambes tendues. On revient au milieu, on plie les genoux. Inspire profondément. Et souffle. On déroule tout doucement. Bien, on s'allonge. J'espère que vous vous sentez bien là. N'hésitez pas à refaire des étirements si c'est pas assez. Et relâche. Et inspire. Allez, on tire, on tire, on tire. Tu peux crier quand tu relâches. Hein, là, ouf. On monte. Et dernière fois, si tu veux, reste en apnée quelques secondes après l'inspiration. On est en apnée, on s'allonge et là tu lâches tout ce que tu veux. On fléchit et... Je sais pas ce que c'était ce cri. Ouais, faut pas chercher des fois. Et bien en tout cas, moi ça m'a fait beaucoup de bien. C'était super, je me sens mieux. J'espère que vous aussi. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'un thème en particulier ou d'un groupe musculaire. Ou voilà, faut pas hésiter à me le suggérer. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous!